je vous invite à se balader un peu dans le psaume 1. On ne va pas se balader dans Rennes, on va se balader dans la Bible. Psaume 1, c'est facile, c'est le tout premier. Vous l'avez? Normalement, on le connaît par cœur. S'il dit, je vais le lire quand même. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui s'assit en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Ce psaume commence par « heureux ». C'est le tout premier mot des 150 psaumes qu'on appelle le psautier. Ça commence par « heureux ». Et c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Il veut que nous soyons heureux. Il ne veut pas qu'on ait une vie de malheur remplie de contraintes, mais une vie heureuse, libérée des chaînes du péché et des fardeaux de la vie. Si on regarde la traduction, heureux, c'est pas juste content. Je suis heureux, je suis content. C'est pas juste ça. Ça vient de Esher, et ça veut dire bonheur, bénédiction, heureux. Quand on lit dans Jérémie 29, il est dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Le Seigneur, il veut pour nous un avenir, il veut pour nous de l'espérance. Il veut notre bonheur, il veut nous bénir pour que nous soyons véritablement heureux, pas juste en apparence, mais véritablement heureux. Être heureux, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de soucis et qu'on n'aura pas de difficultés. Malheureusement, la vie est faite ainsi. On va en affronter, mais quand ça arrivera, on aura le Seigneur avec nous. Et ça, c'est pas rien. Je me suis régulièrement demandé, dans des moments difficiles, comment faisaient ceux qui n'avaient pas le Seigneur pour affronter la difficulté. Nous, on a le Seigneur. On a quelqu'un sur qui s'appuyer, qui peut agir. Amen. Ce psaume, il commence comme les béatitudes. Les béatitudes, c'est un passage qui est très connu dans la Bible, où le Seigneur, ça a aussi appelé le sermon sur la montagne, où le Seigneur, en fait, il va dire « Heureux les pauvres d'esprit, ils auront le royaume de Dieu, etc. etc. » Et en fait, donc, le Seigneur, Jésus, il explique qu'on va traverser des souffrances, on va traverser des difficultés, les autres nous rejetteront, malgré le fait que nous, on va essayer de les aider à être là pour eux, mais que, malgré tout ça, on sera heureux et on sera béni. Parce qu'heureux, ce n'est pas avoir plein d'argent et rouler en Ferrari, ou en Porsche, vous choisissez. Heureux, c'est traverser la vie avec tout ce qu'elle comporte, avec Dieu. Et il nous relèvera, il nous consolera, il nous fortifiera. C'est ça, être heureux. C'est qu'on a quelqu'un avec qui on peut traverser tous ces moments difficiles. Quelqu'un qui nous donnera sa paix et sa joie. Le psaume nous parle ensuite du juste et du méchant. Il nous indique dans ce psaume quelle voie emprunter et quelle voie il vaut mieux éviter. D'où l'importance de lire sa Bible. On pourrait dire que ce psaume est binaire. Binaire, c'est 1, 0, 1, 1, 0. Il y a le bon, le méchant. Il n'y a pas d'entre-deux. Oubliez, quand on voit dans les films, le méchant qui a un bon fond ou le gentil qui a une part d'ombre. Non, dans la réalité, ce n'est pas comme ça. On est juste ou on est méchant. Et pour être plus précis, on est tous méchants. Je suis désolé de vous le dire, personne n'est parfait. On a tous un mauvais côté, on est tous méchants. Mais il y a une différence. La différence, c'est que le Seigneur,
il est venu sur terre et il a accepté de mourir, d'aller sur la croix, de verser son sang pour nous justifier. Par amour pour nous, il l'a fait. Et qu'est-ce qu'on a à faire, nous? On a juste à l'accepter. À partir du moment où on accepte que Jésus est mort pour nous, qu'on accepte tout ce qui est dit dans sa parole, dans la Bible, et qu'on décide de suivre ses commandements, alors on passe de méchant à justifié. On devient justifié. La différence, elle est là. C'est que entre le juste et le méchant, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, puisqu'on n'est tous pas bons. Mais il y en a qui ont été justifiés parce qu'ils ont accepté le sacrifice de Jésus qui nous a donné gratuitement. C'est une grâce, on ne l'a même pas mérité, mais il nous l'a donné. La différence entre le juste et le méchant, c'est ça. Matthieu 7, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. » En décidant de suivre le Seigneur, en décidant d'écouter sa parole, de la mettre en application, le Seigneur nous montre le bon chemin. Et c'est un chemin qui n'est pas facile à trouver parce qu'il est étroit, parce que la porte est petite, on vient de le lire dans Matthieu 7. Mais la parole de Dieu est là pour nous aider à rester sur ce chemin chemin resserré, et à trouver cette porte qui est étroite. D'où l'importance de lire sa parole. C'est important aussi de discerner. Qu'est-ce que dit le psaume? En 3 parties, il dit « Heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants ». Il dira ensuite « Celui qui ne s'arrêtera pas sur la voie des pécheurs ». Et il dira enfin « Celui qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs ». On va voir ces 3 points. « Heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants ». On a 2 notions là-dedans. On a la notion de mouvement, qui ne marche pas, donc le mouvement, et d'écoute, le conseil. Être chrétien, c'est avancer. Être chrétien, c'est le mouvement. Dans notre vie de tous les jours, que ce soit à l'école, que ce soit dans les études, que ce soit dans notre travail professionnel, ou même à la retraite, c'est le mouvement. Et ça, c'est notre vie de tous les jours. Mais dans notre vie spirituelle aussi, c'est le mouvement. Il faut avancer. Un chrétien, ça avance. On ne stagne pas, on va en parler après. On est continuellement en mouvement. Le mouvement, c'est la vie. Le mouvement, c'est la vie, avec tout ce que ça peut impliquer. Des fois, c'est peut-être un peu trop la vie, mais c'est la vie. Si tout stagne, peut-être qu'on s'est arrêté quelque part. Et ça, c'est pas forcément très bon. Mais pour avancer, il faut savoir où aller. Parce que si je vous dis on y va, mais on va où? Donc il faut savoir où aller. Et c'est là que les conseils sont importants. S'ils sont mauvais, on ira dans la mauvaise direction. S'ils sont bons, par contre, on ira dans la bonne direction. Et cette direction-là, qui est bonne, nous permettra de grandir et de se fortifier, alors que la mauvaise direction nous emmènera à la destruction. Comment savoir si ces conseils sont bons ou mauvais? Encore une fois, il y a la parole de Dieu qui est là. On peut demander l'avis au Seigneur par la prière. On peut demander l'avis à nos frères et sœurs ici présents. Alors attention, nos frères et sœurs, demandez l'avis à plusieurs, pas au premier venu. Demandez l'avis au pasteur, demandez l'avis à des personnes qui sont reconnues, des personnes en qui vous avez confiance. Et là, vous aurez des indications, vous aurez des conseils, vous aurez des endroits vers où aller. Et c'est comme ça qu'on discernera le bon conseil pour aller dans une bonne direction. Ensuite, heureux celui qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. On parlait de mouvement, le mouvement c'est important. Ce qui est important, c'est de ne pas s'arrêter. On a vu qu'on était tous pécheurs. On a tous des choses qui ne vont pas. On est tous, malgré le fait qu'on ait accepté de suivre le Seigneur, on peut continuer à tomber. On peut tomber dans le péché. Ce qui est important, ce n'est pas de s'arrêter dessus, de s'attarder dessus. Si on s'attarde dessus, on regarde le péché, on dit hier, j'ai fait une bêtise, j'aurais jamais dû, c'est pas possible, mais j'y arrive pas, mais comment je vais m'en sortir? Et je l'ai déjà fait avant, et je l'ai déjà fait encore avant. Et le Seigneur, c'est pas possible, à un moment, il va arrêter de me pardonner, il va en avoir marre.
Et voilà ce qui va se passer. On va avoir des remords, on va avoir des regrets. Et on va s'éloigner nous-mêmes du Seigneur. C'est même pas le Seigneur qui va nous rejeter, lui, il ne veut pas ça. C'est nous-mêmes qui allons nous exclure de la grâce de Dieu parce qu'on se dit, on ne mérite pas, on est mauvais, on n'est pas bon. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur il veut. C'est pas ça du tout qu'il a dit. Le Seigneur, il nous a aimés tous, chacun, tels que nous sommes. Et il est mort pour ça. Peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous avez fait. Le Seigneur, il s'est sacrifié par amour pour vous et pour moi. Il nous aime tels que nous sommes. Alors ne nous arrêtons pas, avançons. Enfin, heureux celui qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Donc on a parlé de marcher, on a parlé de s'arrêter, maintenant c'est carrément, on va parler de s'asseoir. C'est quoi un moqueur ? Un moqueur, c'est pas quelqu'un qui a de l'humour. Un moqueur, c'est quelqu'un qui prend tout de haut, qui estime qu'il connaît tout, qu'il sait tout, qu'il a la vérité, il a la sagesse, et il se moque de tous ceux qui ne vont pas dans son sens. Il les méprise, il les rabaisse, parce que selon lui, en fait, ils sont dans l'erreur. Le Proverbe 21, verset 24, il dit « L'orgueilleux, le hautain, s'appelle un moqueur. Il agit avec la fureur de l'arrogance. » C'est ça un moqueur. Et Dieu, il nous demande de ne pas fréquenter ce genre de personnes, de ne pas s'asseoir avec eux. C'est littéralement écrit de ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. La compagnie, dans le mot compagnie, il y a compagnon. Compagnon, c'est on partage le pain, celui avec qui on partage le pain. Si on partage le pain avec cette personne-là, ça veut dire qu'on partage aussi des choses avec cette personne-là. Ça veut dire aussi qu'on accepte des choses de cette personne-là. Et l'autre problème, c'est qu'à force de le fréquenter, on va prendre aussi ses habitudes, on va prendre aussi son comportement. Par exemple, moi je parle de ça parce que sur les chantiers, c'est beaucoup le cas, mais si vous êtes avec plein de gens qui font que de dire des gros mots, vous avez beau essayer de ne pas en dire, au bout d'un moment, il y en a un qui va partir. Parce qu'autour de vous, c'est normal et c'est comme ça que ça se passe. C'est pareil pour les mauvaises blagues, c'est pareil pour tout un tas de comportements. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va blesser des gens qui pourtant mériteraient qu'on leur donne de l'amour plutôt que du mépris. Et le Seigneur, il ne veut pas qu'on blesse des gens, mais il veut qu'on donne de l'amour. Et là, donc, ce n'est pas juste un arrêt qu'on va faire, c'est carrément on va s'asseoir. Et autant un arrêt, voilà, je m'arrête, je peux repartir. Ça va, c'est pas trop compliqué. Si je m'assois, bon, maintenant, il faut que je me relève. Ça va. Mais c'est plus compliqué. Et le pire, c'est que tout ça, en plus, ça peut se retourner contre nous. Un jour, le moqueur avec qui on traîne, il se moquera de nous. Et ça, c'est un truc que le Seigneur, il ne fera jamais. Ce que Dieu nous dit à travers ce psaume 1, c'est que ce sont ses conseils qu'il faut écouter. Ce n'est pas la peine de nous apitoyer sur notre sort, parce qu'il nous a déjà pardonné. Pour tout ce qu'on a fait avant, pour tout ce qu'on fait aujourd'hui, mais pour tout ce qu'on fera aussi demain. Il nous a déjà pardonné. Alors, demandons-lui à notre tour pardon, et avançons, remettons-nous en marche, pour aller de progrès en progrès. Et enfin, éloignons-nous de toutes ces personnes qui, par leur comportement, sont en horreur à Dieu. Le psaume nous parle ainsi « Heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui le médite jour et nuit. » Ça, c'est important. C'est important parce que étudier la parole de Dieu, c'est réellement un plaisir. Je dis réellement, étudier réellement la parole de Dieu, parce que si c'est juste le matin, vous vous levez, vous forcez 5 minutes à lire votre Bible, ce ne sera pas réellement un plaisir là. Ce qui est important avec la parole de Dieu, c'est de s'y plonger, c'est de découvrir les sens de mots, l'environnement, dans quel contexte ça s'est passé, comment c'était à l'époque, pourquoi Jésus pose des questions. Et là, je vous invite à venir le mardi soir pour avoir quelques réponses. Quel impact ça a eu? Et tout ça, qu'est-ce que ça implique pour moi aujourd'hui? Et le plaisir, il est là.
En plus d'être passionnant, la Bible, elle nous parle. On ne l'appelle pas la parole de Dieu pour rien. Elle nous parle réellement. On se pose la question de comment Dieu parle. Lisez votre Bible et vous verrez, il va vous parler. Confrontez-la à vos questions, confrontez-la à vos difficultés. Là, j'ai un souci, Seigneur, parle-moi. Et lui aussi vous parlera à travers la Bible. J'ai un petit témoignage, je l'avais déjà donné à Renaître. On a fait un camp. Je fais un camp pour ados. J'étais animateur et ça avait été un camp extrêmement compliqué. Pas tellement par rapport au comportement des jeunes, mais plus par rapport à l'organisation du camp. Avec les animateurs, on n'était pas forcément d'accord avec la manière dont le directeur agissait, tenait ses réunions, choisissait ses chants, choisissait les paroles à apporter. Et il y a eu une espèce de... je crois qu'on dit une levée de bouclier. Enfin, il y avait vraiment du coup une séparation entre la direction et l'animation. Et là, c'est jamais très bon. Hein. Quand dans un camp, ça commence à être comme ça devient vraiment compliqué. Parce que les jeunes, eux, ils voient ce qui se passe. Et si on n'est pas unis nous-mêmes, ben, ça va être compliqué de les unir eux. Hein. Et moi, du coup, je me suis retrouvé un peu entre les deux. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et ça en était arrivé à un point où je m'étais dit, mais je ne peux plus continuer le camp comme ça, quoi. Et je dis, Seigneur, parle-moi, là, j'ai besoin d'avoir une voix. Et j'ai pris ma Bible et j'ai lu. Et j'ai lu le verset, tu respecteras les autorités. Point. J'avais ma réponse. Je savais où me placer. Il n'y avait plus de débat, c'est bon. Le Seigneur m'avait parlé. Je n'ai pas eu un son, je n'ai pas eu un feu du ciel qui est descendu. J'ai lu ma Bible. Et la réponse, elle était là. La méditer, ça ne signifie pas seulement la lire, ça signifie aussi l'appliquer. L'appliquer chaque instant. C'est écrit jour et nuit. La nuit, on est censé dormir. Hein. Ben, appliquez-la quand même en dormant. Débrouillez-vous. Se comporter et penser selon ce qu'elle nous enseigne, pas selon les pensées du monde. Parce que le monde, il a plein de conseils, il a plein de directions à nous donner, mais ce n'est pas des bonnes directions. Les vraies directions, les bonnes directions, c'est celles de la Bible. Et c'est celles-là qu'il faut appliquer. Mais pour les appliquer, il faut les connaître. Il est dit dans Josué 1, « Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. » Ah oui, on ne choisit pas juste les passages qui nous intéressent. Hein. La Bible, c'est toute la Bible. « Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Amen. La parole de Dieu permet d'évaluer, de discerner ce qui est bon dans le monde. Regardez à travers les yeux de la Bible, plutôt que de regarder à travers les yeux du monde. Si on regarde à travers les yeux du monde, ça fait une distorsion de la réalité. Je ne sais pas si vous avez déjà mis des lunettes un peu avec différents cristaux, où on ne voit plus rien. Ça, c'est la vision du monde par le monde. On va se perdre, on va se planter, on va tomber dans un fossé qu'on n'aura pas vu. Lire, voir le monde à travers les yeux de la Bible, c'est ça qui est important. Ésaïe 5, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. » C'est ça qui se passe dans le monde aujourd'hui, quand on écoute les infos. Même des fois, on pense quelque chose, on se dit « ben non, d'après la Bible, c'est ça », et on se fait traiter avec des mots qui finissent par phobe, on se fait traiter de plein de choses, et on se dit « ben non, on est dans l'erreur ». Non, c'est nous qui sommes vrais, c'est nous qui avons la bonne voie, c'est le monde qui se plante. La parole de Dieu, elle montre vraiment ce qui est mal, et elle montre vraiment ce qui est bien. Et elle montre aussi ce qui est la vraie sagesse et l'intelligence. Et je disais au début du message, la Bible, c'est notre Père, c'est une boussole qui nous aidera à nous diriger dans ce monde. Dans le psaume après, il compare le méchant à la paille et le juste à un arbre planté près des courants d'eau. Alors, j'ai listé les avantages et inconvénients d'être un arbre et d'être une paille. Un arbre,
Et d'ailleurs, l'arbre, donc en fait, c'est l'homme qui marche selon les voies du Seigneur. L'arbre, il a quoi? L'arbre, il a des racines qui sont plantées profondément dans le sol. Pour déraciner un arbre, il faut y aller, il faut se lever tôt. Et les racines qui vont puiser profondément, ils vont puiser quoi? Ils vont puiser tout ce qui peut l'alimenter. Ces ressources naturelles. Nous, c'est la parole de Dieu. Il faut qu'on ait des racines qui s'implantent profondément dans la parole de Dieu. Dans un arbre, il y a une sève qui est abondante. La sève, c'est la vie. C'est ce que nous donne le Seigneur par son sang. L'arbre, il est planté à côté des courants d'eau. Les courants d'eau, ça abreuve. Si on a soif, on peut boire. L'image de l'eau, du courant d'eau, c'est aussi le Saint-Esprit. On a le Saint-Esprit qui est là, qui nous aide, qui nous enseigne, qui nous fortifie. L'arbre, il donne du fruit, mais il ne fait pas que donner du fruit. Il abrite aussi et il protège des animaux qui viennent dans ses feuillages, qui viennent sur ses branches pour trouver la sécurité. Il donne de l'ombre, il fait du bien à son entourage, il rafraîchit. Vous êtes d'accord que je ne parle pas d'un arbre, je parle du chrétien là. L'arbre, il grandit, il devient majestueux, il devient droit. Et j'ai dit, en parlant des racines, il est dur à abattre, il a une foi ferme qui lui permet de tenir droit. La paille maintenant. La paille, c'est tout l'inverse. Et donc il compare le méchant à la paille. La paille, en fait, c'est mort. Au début, c'était vivant, mais après, ça a séché, c'est mort. Il n'y a rien qui pousse avec la paille. Des fois, les arbres, il y en a, ils font ça. C'est une transplantation, je crois que ça s'appelle, je ne sais plus. Ils peuvent prendre une rose ou un truc, ils peuvent le remettre sur un arbre, et avec la sève, ça peut repousser. La paille, vous avez beau mettre ce que vous voulez sur la paille, il ne va pas se passer grand-chose. C'est sec, c'est léger. On a l'image de la vanité, de la futilité. C'est vain, ça ne sert à rien, ça part, c'est léger. C'est fragile. Si j'utilise un briquet, je le mets sur de la paille, là, ça va prendre feu. Ne le faites pas. Par contre, si vous le faites à un arbre, avant qu'il prenne feu, vous pouvez y aller, surtout s'il est à côté d'un courant d'eau. C'est du rebut. Dans la paille, en fait, c'est avec le blé, on garde le grain et on rejette la paille. À l'époque, ils faisaient ça, ils vannaient. Donc, en fait, ils avaient une espèce de van, en fait. Alors, c'est pas le camion, C'est un van, c'est un espèce de sac, de bac. Et en fait, ils mettaient le grain, la paille, tout ça, foulé, hop, et ils secouaient. Et le vent, il emportait la paille. Et il restait que le grain. Et la paille, après, ils récupéraient ça pour la donner à manger au bétail ou pour la fouler aux pieds, pour la mettre par terre. Et enfin, la paille, ça pourrit très vite. Donc le Seigneur, il nous dit, à nous de choisir. Vous voulez être de la paille ou vous voulez être un arbre? Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Quand on est un arbre, le Seigneur nous dit tout ce qu'il fait lui réussit. Et il est dit qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Alors c'est étonnant parce que l'arbre qui donne un fruit en sa saison, bon, ça paraît normal. Par contre, il est dit aussi et dont le feuillage ne se flétrit point. Si vous sortez, vous allez voir le nombre de feuilles qui restent sur les arbres. Il commence à en avoir de moins en moins. Et bien là, pourtant, tout ce dont le feuillage ne se flétrit point. Et là, on a aussi l'image du chrétien. Le fruit en sa saison. Au temps venu, le fruit en sa saison. Ce n'est pas le fruit en sa pas de saison. C'est en sa saison. Au temps venu, c'est selon le temps de Dieu. Ni trop tôt, ni trop tard. Au bon moment. Un fruit qui vient trop tôt, ça serait un fruit acide. Moi, j'ai un pommier. Une fois, j'ai mangé une pomme un peu avant l'heure. C'était pas bon. Si je la mange trop tard, je ne la mangerai pas, ma pomme d'ailleurs, parce qu'elle est toute pourrie, il y a des vers dedans. Par contre, si elle est au bon moment, elle est excellente. Elle est sucrée, elle est belle, elle est douce. Et c'est ça que le Seigneur veut. Il veut que nous portions du fruit, nous, au bon moment. Les fruits de l'esprit, la paix, la patience, la sagesse, l'amour. Tout ça au bon moment. Et ce seront des beaux fruits, doux, agréables et beaux. Des fruits que le Seigneur nous donneront. Ce n'est pas moi qui porte mes fruits, c'est le Seigneur qui me donne ces fruits-là. Et le feuillage qui dure tout le temps, là, qui ne se flétrit point. Le feuillage dans un arbre, ça sert à la photosynthèse. La photosynthèse, ça prend le CO2, le dioxyde de carbone,
ça garde le carbone et puis ça rejette l'oxygène. Donc en fait, les arbres, c'est des super filtres à dioxyde de carbone et ça nous donne de l'oxygène, quelque chose qui est bon à respirer. Le chrétien, c'est ça, il transforme le mal en bien, avec l'aide du Seigneur, bien sûr. Hein. Et c'est pour ça qu'il faut être fort et qu'il faut persévérer, parce que des fois, le mal, pour le transformer en bien, il faut se lever tôt. Hein. Et on a la parole pour ça, pour nous aider à puiser dedans, à trouver les bons mots, le bon comportement, la patience, l'amour. Avec le Seigneur, les apparences, notre apparence, l'apparence du chrétien correspondent à la réalité. On est un chrétien, on est tel que l'on est. Il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas de masque. On est qui on est et on est dans l'amour. Alors tout ce que nous faisons avec lui réussira selon sa volonté. Si c'est selon notre volonté, ça ne réussira pas. C'est selon sa volonté à lui. Je conclus. Il y a un chant qui disait « On ira tous au paradis » de Michel Polnareff. Il n'y a rien de plus faux. Le chantez pas, le fredonnez pas, il est faux, c'est pas bon. Tout le monde ne peut pas se tenir dans l'assemblée des justes. Les seuls qui peuvent s'y tenir, c'est ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie. Si ce n'est pas le cas, ils n'iront pas au paradis. C'est tout le premier psaume. Alors, pardon. Ce psaume 1, c'est le tout premier psaume du psautier, comme on a dit. Et il y en a donc 150. Et ce tout premier psaume, c'est comme s'il nous disait « Choisis ». Choisis avant de lire le reste, avant de lire les autres psaumes. Les 149 autres, si tu n'as pas bien choisi, ils vont te servir à rien. Il y a deux voies devant toi. Il y a celle du juste et celle du méchant. Il y en a une qui te mène auprès de moi, dans l'assemblée des justes, et l'autre, elle te conduira à la ruine. De plus, on lit, quand le psaume y parle, c'est « heureux l'homme », c'est pas « heureux les hommes ». Heureux l'homme, c'est personnel, c'est toi. Ce choix, il ne te concerne que toi et Dieu. Il ne concerne pas tes parents, il ne concerne pas ta famille, il ne concerne pas tes oncles et tantes. C'est à toi de faire ton choix. La foi de tes parents, ce n'est pas ta foi. Ce n'est pas parce que tes parents ont la foi que toi, tu seras sauvé. C'est toi et lui. Et quand je dis lui, c'est Dieu. Ne te repose pas sur la foi de tes parents ou de tes amis. C'est toi et ton choix. Dans Deutéronome 30, verset 19, c'est écrit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Et le Seigneur, dans son immense amour, il nous a donné sa parole pour qu'on puisse faire notre choix. Il nous a expliqué tout ça. On est au clair avec ça. On a juste à choisir. Amen.